qui sont connectés. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette présentation. Il faut savoir que depuis le début de l'année, on a décidé de faire des présentations de SICA aux différentes associations. Et les modes qu'on a utilisés jusqu'à présent, c'est que ce sont les associations qui sont les porteurs de projets de présentation, de projets d'ateliers, pour d'abord informer leurs membres, et ces associations aussi permettent à tous les Ivoiriens qui vivent au Canada de pouvoir participer à ces différentes séances d'information sur SICA. Donc, pour cela, je vais d'abord dire merci à l'association Fromager qui nous accueille aujourd'hui. Je voudrais vous dire merci au nom de la direction de SICA. La direction de SICA, le directeur exécutif qui est Kassoum, qui n'est pas présent aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes 3 de la direction qui sommes là. Il y a moi-même, Tano Hubert Conan, je suis le directeur exécutif adjoint du programme, et on a les 2 représentantes, les 2 responsables de l'expansion de SICA. On a Madame Kofi et Madame Nyambro qui sont ici aujourd'hui et sont telles. Moi, je les appelle Amazon, elles ne veulent pas de ce nom. Elle va plutôt responsable. Non, je vais garder responsable, mais moi, ce sont mes Amazones à moi. Donc, voilà, c'est elles qui vont faire cette présentation-là. Mais bien avant de faire cette présentation, je vais donner la parole au président du Fromager pour qu'il nous présente votre structure. Et puis, s'il y a des gens qui sont dans les environs qui n'ont pas encore sont pas encore dans des associations, parce que l'objectif aussi de SICA, c'est de permettre aux gens qui ne sont pas encore dans des associations d'adhérer. On ne veut pas que les Ivoiriens restent seuls chez eux. Donc, Jean-Luc, président Jean-Luc, on va te laisser la parole pour présenter ton association. Bon, merci beaucoup. Merci. Puis je tenais vraiment encore à nous excuser pour ces petites défauts techniques-là. Technique. Alors, il faut dire que la paternité du fromager au Canada existe depuis une dizaine, dans un premier temps, regroupé. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. De regrouper toutes les personnes ressortissantes de la région de Gagnoa, attendez, par la région de Gagnoa, Oumé, Guibéroua. Donc, nous sommes partis sur le principe du conseil régional. Voilà. Et ce qui inclut également donc Gagnoa, Oumé, puis Guibéroua, puis donc pour ceux qui voient tout ce secteur-là, donc ça inclut tout ce groupe dont je viens de parler tout à l'heure. Il y a d'autres nouvelles sous-préfectures aussi qui sont là, dont j'ai un peu oublié le nom aussi là, mais retenez que je ne vais pas citer les Oragayo, tous les sous-préfectures dans le Guébier, mais c'est tout ce qui couvre le conseil régional. Et notre objectif, donc, c'est de pouvoir se regrouper, de vivre la solidarité que nous vivions au pays, de briser l'isolement et de permettre aussi à nos enfants, n'est-ce pas, de pouvoir s'imprégner de nos réalités culturelles. Et voilà un peu l'objectif que nous avons, de pouvoir manifester la solidarité ici entre nous, mais aussi s'inscrire dans les projets qui pourraient aider nos parents, nos amis restés en Côte d'Ivoire. Donc, voilà l'objectif de la fraternité. D'accord. OK, merci, merci Président. Je suis ivoirien, je ne viens pas de cette région-là. Est-ce que je peux adhérer à votre association? Attends. Voilà. C'est réglé. Alors, Président, j'avais une question. Oui, vas-y. Oui. Je suis ivoirien,
je suis d'origine ivoirienne. Je ne viens pas Oui, de la région du fromager. oui, Est-ce que je peux adhérer à votre association? oui. Alors, oui, tu peux adhérer à notre association parce que dans nos statuts règlement intérieur, c'est marqué les, toute personne ayant des intérêts dans la région de Gagnoa. Donc, toute personne ayant des intérêts de la région de Gagnoa, c'est comme ça que nous avions eu même par le passé des personnes. Il y en avait une dame qui est brillée, mais qui est née à Gagnoa, qui a fait son enfance à Gagnoa, donc qui est avec nous et qui était avec nous. Donc, oui, si la personne a vraiment intérêt à Gagnoa, puis on a aussi, par exemple, nos frères et sœurs parfois qui sont mariés à des personnes qui ne viennent pas forcément de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a aussi un statut de sympathisant aussi qui est là et des membres d'honneur. OK, d'accord. Ben, merci beaucoup. Non, je posais cette question parce que, bon, voilà, pour que s'il y a des gens qui sont intéressés, Oui, puissent adhérer à Promarché. Donc, cela dit, ben, merci beaucoup, Président. Je vais laisser la parole maintenant à Michel, à Madame Kofi, qui va commencer la présentation. Ensuite, Madame, elles vont alterner. S'il y a des questions, en général, on préfère qu'on attende la fin parce oui, que probablement, jusqu'à ce qu'on finisse, on va répondre à un certain nombre de questions. Donc, ok, à la fin, ça va être intéressant. Comme ça, on va répondre aux différentes questions. Donc, d'accord, il souffrait qu'elles finissent de présenter et puis ensuite, on va prendre les questions. d'accord, Madame Kofi, je vous laisse la parole. merci. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous m'entendez? Tano? Oui, 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 on t'entend très Oui, bien. oui, Oui. oui, on t'entend. Oui, oui. OK. Bonsoir à tout le monde. Merci vraiment pour à l'association Fromager d'être là ce soir pour écouter les différents concepts qui entourent SICA ce soir. Fait que euh, je vais Tano a dit que c'est moi qui devais commencer la présentation, mais je vais laisser la parole à Albertine pour débuter et ensuite on pourra alterner la prise de parole. Merci. Albertine? OK. Ben, bonsoir, bonsoir mes frères du fromager, parce que moi-même, je suis membre du fromager, hein. Donc, solidarité, SICA, c'est Solidarité ivoirienne du Canada. Donc, vous voyez la première diapo, on a le sigle qui est là, on a le numéro de téléphone pour nous joindre, mais pas 24 heures sur 24, parce que nous sommes tous des bénévoles. Donc, après 18 heures, c'est vraiment l'idéal. On a le lien solidarité-ci.ca. On peut accéder à ce lien si on veut faire son adhésion. On a aussi adhésion solidarité-ci.ca. On a info solidarité-ci.ca. OK. Ben, je vais prendre la parole à la suite d'Albertine pour vous présenter le plan de présentation de ce soir. Fait qu'on va passer au travers la création. On va vous expliquer comment SICA est né, comment ça a été créé et l'évolution. Ensuite, nous allons voir aussi quels sont les objectifs et valeurs de SICA, expliquer un peu l'historique, présenter l'équipe dirigeante, voir un peu quel est le bilan de SICA depuis que ça a commencé, comment on adhère à SICA, quels sont nos droits et obligations en tant que participants, quelles sont les différentes pièces à fournir quand il y a un décès à SICA, expliquer un peu quel est le processus d'adhésion, parce que ça, c'est un point un point très, très compliqué pour certaines personnes. Faut tout le temps expliquer. Fait que c'est le lieu où on va expliquer exactement comment ça marche. Ensuite, on a un nouveau produit qui est notre porte-monnaie, qu'on va expliquer aussi comment aller mettre de l'argent dans le porte-monnaie. Aussi, malheureusement, des fois, on a des suspensions et des exclusions à SICA. Fait qu'on va expliquer tous ces concepts-là pour que les personnes adhérentes puissent mieux comprendre comment ça fonctionne. Fait que, Albertine?
Je te laisse continuer. OK. Ben, la création et l'évolution de SICA. En 2017, OK, SICA a été créé par le programme Aquaba Community, OK, qui est une ONG, Association Aquaba Community de Toronto. Donc, en 2019, il y a eu un accord à Trois-Rivières entre la Fédération des associations ivoiriennes, qui est la FEC, et qui crée en 2017 qui est créé en 2017, et l'association Aquaba Community de Toronto. Donc, le programme Solidarité d'Aquaba Community devient le programme Solidarité de la FEC. Donc, SICA devient en fait une partie de la FEC. Donc, il est délogé de Aquaba Community. En octobre 2020, le changement de nom du programme Solidarité pour Solidarité ivoirienne du Canada, qui est nommé le sigle SICA, qui est vraiment une structure très autonome. Michel? Merci, Albertine. Ah, mon affaire blog, hein? OK. Fait que là, nous arrivons, comme je l'ai dit tantôt, aux objectifs et valeurs de SICA. Quels sont nos objectifs? SICA vise à mettre en place un système de solidarité et d'entraide communautaire pour assister les familles ivoiriennes vivant au Canada et à l'occasion d'un décès affectant une famille participante au dit programme. Quelles sont nos valeurs? Le programme repose sur les valeurs et principes suivants: solidarité et entraide communautaire, empathie, participation libre et volontaire, transparence et responsabilité. Albertine? OK, ici, on a une petite brève historique. De 2017 à mars 2020, le nombre de participants, on était à 172 participants au programme SICA. Le droit d'adhésion était de 30 $ par famille, renouvelable chaque année. Le droit de cotisation individuelle en cas de décès était de 20 $. Ça, on parle de 2020. Ensuite, de mars à juin 2020, donc, on a eu comme une vaste campagne d'information, de mobilisation auprès de toutes les associations des communautés ivoiriennes. La préinscription est passée à 1300 participants. Donc, en juin 2020, le droit d'adhésion est passé à 25 $ par famille et non renouvelable. C'est-à-dire que quand tu payes le 25 $, c'est une fois à vie. Et les cotisations individuelles du fonds en 2020, en cas de décès, étaient de 10 $. OK. Merci. Michel. L'équipe dirigeante, on a le conseil d'administration et la direction exécutive. Le conseil d'administration, on a 5 bénévoles. Par rapport à la direction exécutive, on a 19 bénévoles, dont 2 sont issus du CA, c'est-à-dire du conseil d'administration. Les outils, on a un site Internet. C'est via ce lien-là qu'on fait les inscriptions à SICA. On a la page Facebook qui sert à informer, à faire la publicité de SICA. On a un groupe Telegram où il y a tous les adhérents là-bas pour accueillir les informations, les nouveautés, et puis quand il y a un décès aussi, informer. Et on a aussi un groupe WhatsApp. Albertine, je te laisse. OK, ici, on a un peu l'organigramme de l'équipe dirigeante. Donc, à la tête, vous voyez qu'on a le conseil d'administration, PCA et les membres. Donc, on a le niveau finance et les responsables. On a la DEA, direction exécutive administrative. C'est bien ça. On a les relations et les responsables et membres. Ensuite, on a les IT, ceux qui sont responsables au niveau de l'informatique. Donc, ensuite, on a le secrétariat adjoint et vient tous les services que nous avons à SICA, le service de recouvrement, la communication, l'expansion et l'ouverture. Donc, Michel et moi, nous sommes dans le service d'expansion. Expansion qui veut dire qu'on va chercher des nouveaux clients pour adhérer à SICA. OK.
Voilà, par rapport à Suite. par rapport à l'organigramme, vous avez vu qu'on est passé au travers le recouvrement. Fait que quand il y a un décès, des fois, on est obligé de courir après le monde pour pouvoir faire les recouvrements. Il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas. Fait que la dite présentation va nous permettre d'étayer les esprits et puis d'être en alerte quand on envoie des emails à toutes les personnes afin que les gens puissent payer pour que notre association Sika puisse perpétuer dans le temps et être respectée aussi. Fait que par rapport à la communication, on parlait de Facebook tantôt, de WhatsApp et le groupe Extension, c'est ça qu'on fait ce soir. On est là pour vous informer afin que les gens puissent prendre des décisions libres, mais surtout éclairées. Et puis, il y a l'ouverture aussi. Donc, on est ouvert par exemple, on a des partenaires dont on va parler tantôt pour améliorer la qualité de vie des Ivoiriens au Canada. Et qu'on va poursuivre notre présentation. Le bilan actuel des adhésions. En date du 7 novembre 2025, vous voyez que nous sommes à 4 714 membres, soit un total de 1413 familles adhérentes. On a 80 associations et groupes. Malheureusement, on a des suspensions qui s'élèvent à 91 adhérents. Les droits de cotisation individuelles en cas de décès actuellement sont de 3 $. Le nombre total de décès enregistrés depuis qu'on a commencé avec Sika sont à 17 personnes qui sont décédées malheureusement. Le montant décaissé total a été de 170 000 $. Et quelles sont les conditions qui entourent Sika, vu qu'on a la responsabilité de décaisser les fonds en moins de 48 heures après la présentation des pièces exigées, à savoir le certificat de décès et autres pièces qu'on demande quand il y a un décès. Albertine? OK. Maintenant, qui peut adhérer à Sika? Donc, ici, on parle de toute personne physique d'origine ivoirienne qui accepte les principes et les valeurs du programme Solidarité. Le participant doit, au moment de son enregistrement au programme Solidarité, justifier d'un titre de séjour officiel des autorités canadiennes l'autorisant à vivre et ou à travailler au Canada. Donc, ici, nous avons les Canadiens et Canadiennes d'origine ivoirienne, les résidents et résidentes permanents d'origine ivoirienne, les travailleurs temporaires d'origine ivoirienne, les étudiants et étudiantes d'origine ivoirienne, les demandeurs d'asile, oui, les demandeurs d'asile d'origine ivoirienne, les réfugiés d'origine ivoirienne. On poursuit. On poursuit avec l'adhésion à Sika. Quels sont les différents types d'adhésion? Ben, on a l'adhésion famille, adhésion association et adhésion de groupe. Fait que, en lien avec l'adhésion famille, ce mode d'adhésion permet à une personne seule ou un couple avec leur personne à charge de s'inscrire à Sika. Si la famille n'est pas membre d'un groupe ou d'une association, le requérant principal paye les frais d'adhésion de 25 $. S'il est membre d'un groupe ou d'une association, il doit demander un code au gestionnaire de ce groupe ou de l'association. Fait que, en lien avec l'adhésion association, ce mode d'adhésion permet d'enregistrer un nombre illimité de familles à Sika. L'administrateur du compte paye une fois les frais d'adhésion de 25 $. Il obtient ensuite un code à 4 chiffres qu'il va remettre aux familles qui sont dans l'association afin de pouvoir faire leur adhésion famille. On va poursuivre avec l'adhésion groupe. Je te laisse la parole, Albertine. OK, l'adhésion groupe, ce mode d'adhésion permet d'enregistrer un nombre maximal de 10 familles à Sika. Donc, l'administrateur du compte, il paye juste une fois les frais d'adhésion de 25 $. Il obtient par la suite un code d'accès de 4 chiffres. Donc, les familles qui sont membres du groupe peuvent alors faire leur demande d'adhésion famille en utilisant le code d'accès du groupe. Cela permet à ces familles de ne pas payer le 25 $. Donc, et le code, c'est vraiment pour les membres de ce groupe parce que c'est un code qu'on donne, mais on peut pas, quelqu'un qui n'est pas membre de Sika ne peut pas avoir ce code-là. Donc, c'est ça.
Merci, Albertine. Ben, quelles sont les conditions d'adhésion? Pour adhérer à SICA, le requérant principal doit être majeur au sens de la loi canadienne, satisfaire à l'obligation de résidence au Canada, c'est-à-dire avoir un titre légal de résidence au Canada, vivre effectivement sur le territoire du Canada, être d'origine ivoirienne, s'acquitter des frais uniques de participation d'un montant de 25 $ s'il n'est pas membre d'un groupe ou d'une association. Albertine? OK. Oui, merci. Les bénéficiaires, qui sont les bénéficiaires? Les participants bénéficiaires, ils sont rattachés au participant principal en raison du lien. Et ça peut être l'époux, l'épouse, le conjoint de fait du participant principal, les enfants à charge légitimes ou sous protection du participant principal. OK. Quelles sont les pièces à fournir? Parce que si je dois adhérer à SICA, ben, je sais qu'il y a beaucoup de concepts. Il y a l'adhésion famille, adhésion groupe, adhésion association. Ben là, pour le faire, on va demander à la personne de télécharger ces pièces. Fait qu'en lien avec le participant principal, il faut avoir une pièce ivoirienne sans tenir compte de la date de péremption, une pièce valide du Canada, donc avoir les deux pièces qu'on va loger dans un fichier qu'on va présenter tantôt. Les participants bénéficiaires, ce sont l'époux ou l'épouse, le ou le conjoint de fait du participant principal. Il faut aussi donner une pièce d'union qui nous montre qu'on a un lien avec le participant principal, une pièce valide du Canada. Ensuite, enfin, les deux pièces aussi doivent être logées dans un seul fichier. Les enfants à charge légitime ou sous protection du participant principal, une preuve de filiation, exemple, un certificat de naissance pour chaque enfant. Albertine? Quels sont les droits et obligations des participants? OK. Bon, au niveau des droits, excepté les personnes qui adhèrent à SICA à l'âge de 70 ans révolus, en cas de décès d'un participant, les ayants droit perçoivent 10 000 $ de SICA à la réception des pièces exigées. En cas de décès d'une personne qui adhère à SICA qui a 70 ans révolus, les ayants droit perçoivent 25% du fonds de garantie après 3 mois d'adhésion, 50% après 6 mois, 75% après 9 mois et 100% après 1 an. Le paiement se fait par virement bancaire sur un compte domicilié au Canada. On ne peut pas verser d'argent à quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire. Il faut que le compte soit domicilié au Canada. Donc, maintenant, l'obligation. L'adhérent principal doit payer la facture qui lui sera envoyée par courriel à la suite d'un décès. La facture est également disponible dans le compte de l'adhérent. Donc, ça veut dire que quand on a un décès, on annonce le décès et après, on envoie des factures à tout le monde, tous les membres de SICA. Donc, chacun doit voir sa facture. Et même la personne peut aller dans son compte pour vérifier qu'il a une facture à payer et c'est une obligation de payer son compte. OK. Afin de respecter notre délai de paiement qui est de 48 heures et pérenniser le fonds de garantie, le premier paiement se fait à l'enrôlement. Ça veut dire que quand tu adhères à SICA, les 3 $ se payent automatiquement à l'enrôlement. Donc, c'est bien ça. Merci, Michel. À la suite, c'est seulement quand il y a un décès qu'on va faire les cotisations. Merci. Je vais continuer. Quelles sont les pièces à fournir en cas de décès? Pour la personne décédée, il va falloir envoyer son certificat de décès, évidemment, une photo du participant décédé. Pour le bénéficiaire ou la personne contact, il va falloir nous donner un document d'identité valide permettant d'identifier le ou la bénéficiaire, un spécimen de chèque du bénéficiaire, c'est-à-dire compte domicilié au Canada. Je te laisse passer au travail. Maintenant, ici, OK, ici, on rentre dans le processus d'adhésion. Donc, association et groupe. D'abord, la première étape, c'est d'aller sur le lien
www.solidaritéci.ca/adhésion. On peut le faire par le site ou on rentre dans le site et on le fait dans son compte. OK. Donc, au niveau de l'adhésion groupe, le programme Solidarité ivoirienne vise à mettre en place un système de solidarité et d'entraide afin d'assister les familles à l'occasion d'un décès. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs types d'adhésion. Vous allez voir famille, mais ici, on parle de adhésion groupe. Donc, on va dans adhésion groupe. Michel, vas-y à la suite. Je te laisse continuer. Si tu veux. OK, non. Adhésion groupe. Donc, on voit ici l'adhésion association. Donc, on va chercher adhésion association. Si on appartient à une association, donc ce compte permet d'enregistrer un nombre illimité de familles au programme Solidarité. Donc, les familles doivent être membres de votre association. Donc, ici, on a le nom d'utilisateur. Donc, on va mettre le nom d'utilisateur au niveau de l'association. Par exemple, sika@gmail.com. Et puis maintenant, de confirmer le nom d'utilisateur. Donc, on va le confirmer. OK. Donc, et ensuite, on va à suivant. Vous allez voir qu'il y a le cercle qui est rouge là. On a encerclé suivant. Donc, il faut aller à suivant. Continue. OK. Donc, ici, on a fait suivant. Donc, on va voir le nom de l'association. Moi, j'avais mis chose sika@gmail. Donc, ici, c'est Sika. On va voir la description de l'association. C'est entraide, empathie, assistance. Donc, vous allez mettre, votre description et les documents justificatifs. Donc, on va choisir un fichier. Donc, ensuite, on va faire suivant. Quand on fait suivant, on n'a personne à contacter. Bon, ici, chacun choisit la personne à contacter en cas de décès. Donc ici, bon, nous, on a choisi Tano, qui est la personne à contacter, le prénom et le nom de famille. Et ensuite, on met le téléphone de la personne à contacter et on met le email, l'adresse courriel de la personne à contacter. Et on va cliquer sur suivant. Et quand on a fini, le site va générer une facture. Donc, vous allez avoir toutes les informations. On a l'information, on a SICA, on a l'adresse courriel, on a les détails de l'association. Et ici, on a la facture qui est de 25 $. Le 25 $, c'est le 25 $ de l'association. Donc, on va faire le paiement. OK. Quand on va faire le paiement, on a encore toutes les informations au niveau du paiement. Donc, on a là maintenant ici, on a le nom complet. Bon, tout le monde sait comment ça fonctionne. Le nom complet, le numéro de la carte Visa. Bon, on n'a pas mis le numéro de la carte Visa de Sika ici. Pas chose, c'est confidentiel. Donc, il y a la date d'expiration, il y a les 3 petits numéros qu'on demande et paiement. Donc, on va cliquer sur paiement. On va cliquer sur paiement et l'association est enregistrée. Donc, c'est ça. Donc, ici, vas-y, la prochaine diapo. OK. Maintenant, tu vas faire l'adhésion famille. Parfait, merci Albertine. Fait que, ben là, M. Blé, c'est M. Jean-Luc, hein? M. Jean-Luc, qui est le président, est passé au travers toutes les étapes pour enregistrer son association qui est le fromager. Fait que, il a eu il a eu le code à 4 chiffres qu'il va remettre à chaque famille, chaque famille pour pouvoir faire l'adhésion famille. OK? Fait que je vais expliquer un peu. Fait que, par exemple, si c'est M. Samuel Seri qui veut enregistrer sa famille, il va utiliser ce lien d'adhésion. Ensuite, il va cliquer sur adhésion famille. Il va avoir cette interface-là qui va expliquer un peu le programme Solidarité SICA vise à mettre, il va lire tout ça et puis il va continuer. Donc ici, M. Seri Samuel, c'est un exemple que je prends.
va venir mettre ici son username, qui est son email, ou son Gmail, ou son Yahoo Mail, ça ne dérange pas. Il va confirmer. Ensuite, il va continuer avec son nom ici. Bon, ici, dans ce cas d'exemple, on a mis M. Tano Hubert. Donc, le nom de famille, le prénom, ensuite, la date de naissance, son numéro de téléphone. Fait que tantôt, on avait dit que le requérant principal enregistrait 2 pièces. Au début, là, la personne va créer ses fichiers. Il va mettre, par exemple, M. Tano, il va mettre les 2 pièces, à savoir une pièce ivoirienne et une pièce canadienne, qui va venir loger choisir un fichier ici, dans le même endroit. Et ici, ils vont demander association groupe. Fait que ici, on parle de fromager. Fait qu'il va cliquer sur la flèche en bas pour avoir fromager et puis il va choisir. Et puis il va mettre ensuite, suivant, pardon. Fait que là, on demande l'adresse de la personne qui remplit. Donc, la personne va mettre son adresse ici, son code postal, sa province, sa ville, ainsi de suite. Et on va cliquer sur suivant. Les bénéficiaires. Fait que ici, vous allez voir que le premier bénéficiaire, on va mettre son nom, son prénom aussi, sa relation, si c'est sa femme ou, bon, ici, dans ce cas de figure, ils ont mis enfant. OK? Fait que tu vas mettre le email aussi. Le nom de famille, le prénom, la date de naissance, la relation, c'est épouse, le numéro de téléphone et ajouter le email, pardon, ajouter sur la liste. Donc, on va cliquer sur suivant. Oh, excusez. Avant ça, là, il y a les documents qu'il va falloir aussi choisir le fichier. Donc, si c'est l'épouse, on va aller choisir l'acte de mariage plus un document, voilà, un document canadien. C'est 2 documents qu'on va venir loger ici dans le fichier. Ensuite, on va mettre suivant. Et qu'on arrive ici à la personne contact. Fait que à SICA, c'est très important parce que, admettons que moi, Sylvie, je décède aujourd'hui, je touche du bois. Qui va contacter SICA pour dire que Sylvie est décédée? Fait que c'est à cette personne-là qui va donner son numéro de compte bancaire, qui va s'occuper de mes funérailles. Fait que c'est très important de choisir une personne de confiance à ce niveau-là. Fait que la personne contact qu'on aura choisi, par exemple, si j'ai choisi mon cousin Aka, donc je vais mettre son nom de famille ici, son prénom, ou bien si j'ai mis ma fille, je vais mettre son nom, son prénom, son numéro de téléphone, je vais renseigner toutes les cases, et puis je vais mettre aussi son email ici, et puis je vais cliquer sur suivant. Et ici, le système va générer ma facture à payer. Maintenant, frais de dossier, 25 $. Oui. Bon. Non, non, là, c'est dans le cas je l'avais fait dans le cas de quelqu'un qui n'appartenait pas à une association. C'est Mais si ça. tu appartiens à une association, mais tu ne payes pas 28, tu ne payes pas les droits. Voilà. OK. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas dans une association, ça va générer cette facture-là. Mais pour quelqu'un qui est à fromager déjà, qui a reçu son code à 4 chiffres, il ne va pas avoir 25 $, mais il va avoir 3 $. Et multiplié par le nombre de personnes dans sa famille. Si vous êtes 4, ça va faire 3 $ fois 4, ça va faire 12 $. Fait que ici, j'ai lu et j'accepte les conditions. Ici aussi, avez-vous et acceptez-vous d'être contacté occasionnellement par nos partenaires, parce qu'à SICA aussi, on a des partenaires d'assurance, on a un autre partenaire lorsqu'on envoie de l'argent en Côte d'Ivoire. Donc, si vous mettez accepter, la personne là ces différents partenaires pourront vous contacter pour faire la publicité. Donc, là, ensuite, tu mets paiement et le système va te générer
la facture, le reçu de paiement. Quand tu auras payé avec ta carte. Non, excusez, je suis allé trop vite. Fait que ici, facture. Donc, on va mettre toutes nos informations, le nom de la personne détentrice de la carte, son numéro, la date d'expiration, son CVV et ensuite paiement. Albertine, je vais te laisser continuer. OK. Maintenant, l'activation et la validation du compte, comment, pour activer le compte à la suite du paiement, vous allez recevoir le message courriel pour activer votre compte. C'est vraiment très important d'activer le compte. Vous devez cliquer sur le lien reçu et changer votre mot de passe. Vous disposez de 3 semaines pour le faire. Ensuite, la validation du compte. Après la finalisation de l'adhésion, la validation intervient dans un délai de 15 jours. Lorsque le dossier est complet, il comporte toutes les pièces exigées, c'est-à-dire toutes les pièces qui ont été demandées, ont été enregistrées. Une fois le compte validé, vous recevrez un courriel de confirmation d'adhésion. Vous devez vous connecter sur le Telegram et le WhatsApp. Veux-tu continuer avec le porte-monnaie, s'il te plaît? Oui, OK. Ici, on a un nouveau produit qui est mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie, en fait, vas-y. Le porte-monnaie, comment aller retrouver le porte-monnaie? D'abord, quand on est membre de SICA, on va ouvrir le lien et on va voir mon porte-monnaie. Tu vas dans ton compte, tu vas voir mon porte-monnaie, tu vas juste cliquer sur mon porte-monnaie. Vas-y. Il est exactement comme il est. Donc, dans mon porte-monnaie, vous allez voir qu'il y a la liste des opérations. OK? Donc, je veux faire un dépôt. Le porte-monnaie, à quoi il sert exactement? Il va servir à emmagasiner de l'argent. Par exemple, on a des décès et puis je n'ai pas vraiment le temps de tout le temps aller sur le compte SICA pour payer mes comptes. Donc, j'ai un petit porte-monnaie qui est comme une petite banque, en fait, personnelle. Je vais mettre de l'argent dans le porte-monnaie pour pouvoir payer mes choses, les décès qui sont dans la communauté. Donc, une fois que ton porte-monnaie est activé, le montant va automatiquement être réduit. Donc, par exemple, je prends un exemple ici. On a la liste des... Moi, je regarde mon porte-monnaie, je veux faire un dépôt. Donc, je vais dans faire un dépôt. Tu peux... Est-ce qu'il y a le... Je vais donc faire un dépôt et il y a des choix que je dois faire. Soit ça peut être $6, soit ça peut être... mais vous avez déjà des montants qui sont inscrits, qui sont vraiment générés par le site. Est-ce que Michel, tu peux continuer pour voir si... Je vais juste OK, ajouter, donc en fait, vas-y, faire ça un va. dépôt... Mhm. Faire un dépôt, on a ici, faire un dépôt de, par exemple, pour $36. Ça va dépendre du nombre de personnes que vous avez dans votre famille. Si c'est une personne, par exemple, ça veut dire que c'est $3 à chaque décès. Si c'est 2 personnes, vous êtes 2 personnes, donc ça veut dire pour faire un dépôt pour 2 décès, ça va être $3 multiplié par 2, donc ça va être $6. Donc, tout dépendra du nombre de personnes que vous êtes dans la famille. Donc, vous allez choisir le dépôt que vous faites et vous allez faire le paiement. Vous allez aller sur cliquer paiement. Michel, continue. OK. Donc, quand vous allez cliquer sur paiement, vous allez voir, vous avez choisi $36. Bon, vous avez fait le dépôt de $36. Votre famille est composée de 6 membres. Donc, c'est en cotisation de 2 décès. Donc, ça veut dire 6 membres, ça veut dire 2 décès. Donc, je vais aller sur paiement et je fais le paiement. Maintenant, après, je peux aller voir mon porte-monnaie. Michel, continue. Je peux retourner quand je fais le paiement à travers toutes les choses, tout le formulaire là, de carte de crédit, tout le processus, disons, de carte de crédit, je fais mon paiement. OK, donc je vois que ensuite je vais retourner dans mon compte pour voir ma banque. Tu peux continuer, Michel? OK, ben, il n'y a pas cette partie-là. Donc, une fois que le porte-monnaie, une fois que j'ai mis de l'argent dans mon porte-monnaie, je peux retourner dans mon compte. Donc, je vais voir que dans mon compte, j'ai $36. Nous sommes 6 personnes, donc c'est pour 2 décès. Donc, quand il y aura un décès, vous allez recevoir un courriel qui dit qu'il y a un décès, OK? Et quand vous allez voir votre facture, vous allez voir le $26 et payer. Ça veut dire que
le système est déjà allé chercher les 6 $ là, dans le compte automatiquement. Mais néanmoins, vous allez recevoir un message qui dit qu'il y a un décès et que votre compte a été débité. Donc, c'est ça le porte-monnaie. Le porte-monnaie, c'est vraiment un bon produit là, parce qu'aujourd'hui, là, on a tellement d'activités qu'on oublie. Donc, c'est mieux d'avoir de l'argent dans son porte-monnaie et puis on est tranquille. Donc, tu peux continuer, Michel. Ben, en lien avec le porte-monnaie, je voulais faire un petit ajout. Le porte-monnaie aujourd'hui nous permet de ne pas nous stresser parce qu'on voit qu'on court, on fait les décapis, on travaille des jours, de nuit, on a des chiffres, surtout pour nous les infirmières, on a des cas de travail qu'on ne maîtrise pas au Québec en tant qu'immigrants. On peut oublier afin d'éviter les suspensions qui peuvent nous mettre en danger. C'est important de renseigner notre porte-monnaie, de mettre un peu d'argent, un coussin financier là, et puis ça nous permet d'être serein, de ne pas être stressé. Fait qu'on arrive aux suspensions et exclusions de SICA. Quand est-ce qu'on est suspendu? Ben, la suspension sont à SICA en lien avec les adhérents et les adhérents qui ne payent pas leurs factures à la suite d'un décès. La suspension est notifiée par décision écrite de la direction du participant. Les exclusions, c'est quoi? Le non-respect des conditions générales peut donner lieu à une perte de la qualité du participant, ce qui peut conduire à l'exclusion du participant principal et des personnes qui lui sont rattachées au programme. L'exclusion est notifiée par décision écrite de l'administration aux participants. Fait que tantôt, je parlais de partenaires. Vous voyez ici, on a Elia Finance, qui est une assurance. Lorsque vous allez cliquer dans les paiements, là, les liens indiqués, ils pourront vous contacter pour soit l'assurance. On a Magnus Poirier, qui est la maison funéraire, parce que ben, nous qui sommes dans le milieu de la santé un peu, hein, on voit quand il y a un décès au Canada, en général, la gratuité, là, c'est quoi? Si c'est à la mort, peut-être c'est 3 jours, hein, mais sinon, après ça, les factures, c'est au moins 15 000 $. Et c'est tellement stressant. Des fois, on ne sait pas comment s'organiser. Fait que en sciences infirmières, on nous a appris ce qu'on appelle les références communautaires. Fait que SICA est une référence communautaire. SICA, on a des personnes qui sont dans SICA qui vont nous permettre, par exemple, quand il y a un décès, d'aller chercher le corps, de nous aider. Parce que pour envoyer un corps en Afrique, par exemple, il faut faire des documents à l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est stressant. Des fois, on ne voit même pas clair. On est stressé. On n'a pas d'argent. Fait que SICA va venir nous aider à traverser ces moments difficiles-là. D'où l'importance vraiment de prendre cette affaire-là au sérieux. Pour 3 $, je pense que c'est vraiment un risque à prendre si c'est vraiment un risque. Fait qu'on a Magnus Poirier que je vous présente là. Voilà, qui a une maison funéraire, mais qui est à Montréal, mais qui est en train d'ouvrir des succursales. On a e-Canada, qui a aussi qui fait des transferts d'argent en Côte d'Ivoire. Fait que, on a les contacts, on a des différents contacts qui sont là aussi, avec les noms des responsables qu'on peut contacter. Et excusez, vous voyez ici, ça c'est le représentant de l'assurance. Magnus Poirier aussi, on a, enfin, c'est les différents posters de tous nos partenaires qui sont là. Fait que Albert. OK. Et ici, nous avons de beaux témoignages de personnes qui ont vraiment qui ont été soutenues, OK, qui ont profité de ce programme Solidarité. Donc ici, je vais vous lire, bonjour mes frères et sœurs, je viens par cette note vous dire merci pour les différents messages reçus et le soutien que les frères et sœurs m'ont apporté. Les mots me manquent pour vous dire merci. Mon épouse se joint à moi pour vous dire merci pour tout. C'est la volonté de Dieu. Dans ces circonstances, j'ai vu l'importance de la famille, de la solidarité agissante de SICA. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Hier, le 7e jour de l'enterrement de notre fille,
à moins Marion Yaoupli, aujourd'hui le 8e jour. Je vous dis simplement merci. Que Dieu ou l'univers vous le rende au centuple et vous protège. Sincèrement, votre frère et ami Yao Kounan, le 5 décembre 2024. Parce que Sika, c'est pas seulement donner de l'argent. On est aussi, quand on a un décès, on va en tant que communauté. Nous sommes vraiment des bénévoles qui sont partout au Canada. Donc, si le décès a lieu à Montréal, donc les responsables qui sont à Montréal, avec souvent les présidents d'associations, vont se rendre dans la famille pour un yako comme on le fait chez nous en Afrique. Donc, on est vraiment un groupe de soutien et d'entraide. Okay. Ben, on a un autre témoignage ici. Chers membres du groupe Solidarité, en ces moments difficiles, je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements pour le soutien et la générosité dont vous avez fait preuve lors du décès de ma sœur Anne-Marie Becquet. Votre présence réconfortante et votre don financier ont été un grand secours pour ma famille et moi. Votre geste de solidarité nous a profondément touchés et nous rappelle combien l'entraide et la bienveillance sont précieuses en ces instants de douleur. Grâce à votre aide, nous avons pu traverser cette épreuve avec un peu plus de sérénité et de réconfort. Au nom de toute ma famille, je vous exprime notre gratitude infinie. Votre compassion et votre générosité resteront gravées dans nos cœurs. Avec toute ma reconnaissance et mes pensées les plus sincères. Noël et Nicole Becquet, fait à Longueuil le 2 avril 2025. Albertine? Bon, ici, c'est un peu le groupe, les membres de SICA, dont moi et un frère Samuel, moi et mon époux. Ici, c'est chère sœur, chers frères de la solidarité ivoirienne du Canada, SICA, au nom de la famille Gouri, Azébizekou et Abidjan, au nom de la famille Gragbayou, Abidjan et Iroubois, et en mon nom personnel, je voudrais vous exprimer toute notre gratitude eu égard au soutien, aussi bien psychologique que financier, que vous nous avez témoigné lors du rappel à Dieu de notre fils, notre cousin et notre frère Gouri Drama, Daniel. L'union fait vraiment la force. Seul Dieu saura vous remercier à juste titre. Merci infiniment, votre sœur Charlotte Ouléry, le 24 juin 2025. Quelques images. Là, on a le président de la FEC avec le président de l'association à Québec, j'ai oublié le nom. Et l'autre côté, on a nos différents responsables de la CA, du conseil d'administration, le président et notre responsable informatique. Sont sur cette image aussi. Sika est allé participer à un événement à Montréal qui est le CIMOFI. C'est le 4 et le 5 juillet 2025 à Montréal. Ça, ce sont les liens. Ici, on a quelques liens. Oui. OK. Ouais, vas-y, il n'y a pas de problème. Ici, on a quelques liens, les liens qui sont utiles, le lien du porte-monnaie. OK. Et puis, changer le mot de passe. Souvent, il arrive qu'il y a beaucoup de monde qui ne se souviennent plus de leur mot de passe. Donc, c'est très facile. Quand vous allez sur le programme, vous rentrez votre adresse courriel et puis vous allez voir changer le mot de passe. Et puis, c'est très facile. Ça se fait vraiment facilement. Donc, vous pouvez toujours changer votre mot de passe et c'est ça. J'avais quelque chose, juste, excuse-moi avant le merci, j'avais quelque chose à souligner. On a parlé de personnes contact dans choses. Quand vous adhérez, vous avez toujours une personne contact qu'on va contacter en cas de décès. Mais la personne contact, là, n'est pas coulée dans le béton. Vous pouvez changer de personne contact. Supposons parce qu'aujourd'hui, on est face à beaucoup de divorces. Par exemple, je suis mariée et la personne contact, c'était mon conjoint. Mais là, on n'est plus mariés.
mais je peux changer la personne de contact. Donc, ce n'est pas coulé dans du béton. OK? C'est bon. Merci. Merci pour votre attention. Aussi, un Merci, petit ajout. merci à Michel et Albertine pour cette brillante présentation. Oui, effectivement, on peut faire des changements, que ce soit les bénéficiaires ou bien les personnes contacts. Tout ça, on peut les changer si on le souhaite. Donc là, nous venons de terminer cette présentation. Maintenant, on va passer à la période des questions. Malheureusement, personnellement, moi, j'ai au plus 15 minutes avec vous. Donc, si les 15 minutes arrivent, c'est clair que je vais vous laisser avec les deux responsables de l'expansion. Donc, Jean-Luc, je peux te donner la parole. S'il y a des gens qui ont des questions, on est prêt à répondre à ces questions-là. Pour les questions, je pourrais peut-être aussi répondre en plus d'Albertine et de Sylvie. Merci. Vous pouvez ouvrir vos micros et puis poser vos questions. Si vous pouvez aussi mettre les caméras aussi, ça va être intéressant. Mais bien avant, je vais donner la parole à Jonas, qui est notre IT, et je pense qu'il a un complément d'information. Non, je voulais juste dire que je suis là aussi. Je vais aussi assister Sylvie et puis Albertine pour les questions-réponses. OK, c'est beau, Jonas. Merci. Est-ce que vous attendez si je parle à distance? Oui, oui, je vous entends. On vous entend, oui. D'accord, d'accord. D'accord. Donc, en tout cas, vraiment, merci. Merci, Sika, pour cette belle présentation-là. Personnellement, je n'ai pas de questions parce qu'il y avait des éléments que je voulais avoir et puis ça a été répondu. Mais je vais vraiment vous dire merci. Nous sommes environ une quinzaine de personnes ici. On a d'autres qui sont aussi connectés. Donc, c'est ce que je tenais à vous donner comme information. Ah oui, ben là, il faut que, parce que moi, je mets les nombres de présence. Oui, on a 16 choses, mais est-ce que tu peux me dire combien vous êtes là-bas? Oui, je peux t'envoyer le nombre exact plus tard. D'accord, ok. Ben, il y a une main il y a Judith Adopo qui a la main levée. Okay. Oui, bonjour. 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 Sylvie, s'il te plaît, tu peux enlever le partage. Moi, je... C'est correct? Oui. Oui, Non, je vous encore là. remercie. Oui, Judith. Ah non, comment on fait pour enlever ça? Ben, juste à fermer le... Je vous remercie pour cette brillante prestation Option. qui vient encore nous éclairer pour nous montrer l'importance d'être en association, l'importance d'avoir la famille, la communauté avec soi lors d'un décès. Moi, j'ai une préoccupation par rapport, parce que je suis divorcée. J'ai cotisé avec mon ex-époux, mais là, on est divorcé et je voulais savoir si je voulais séparer c'était possible de séparer les cotisations et comment le faire. Est-ce que chacun doit repayer ou bien on nous garde là-dedans comme ça si est-ce qu'on devient deux groupes différents, deux familles différentes? Ça, c'est... Bon, je dirais que c'est assez personnel. On pourrait peut-être vous prendre plus tard pour répondre à votre question. Mais, parce que, bon, ça relève de... Parce qu'il va y avoir des enfants aussi qui vont être impliqués. Comment est-ce qu'on gère ça? Mais je vais dire de manière globale, de manière générale, pas seulement à votre cas spécifique, mais je vais parler de manière générale. De manière générale, quand il y a des décès, il y a une décision de justice. Et nous, tu viens de repartager encore. Et nous, c'est en fonction de la décision de justice qu'on va, par exemple, tout ce qui concerne les enfants, on va s'aligner sur la décision de justice. Mais en ce qui concerne vous, oui, ça va dépendre de vos rapports avec votre comment on appelle, votre ancien conjoint. Si lui, il n'a pas de problème pour payer ou bien chose, ça va être à vous de vous entendre. Maintenant, c'est possible que vous dites, ah, on n'est plus ensemble, moi, je vais créer mon compte. En ce moment, vous nous contactez, vous créez vos comptes et puis on va l'enlever
on va vous enlever lui de son compte. Vous voyez? Donc, ça va être ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ce sont des questions personnelles. Donc, je voudrais, si vous le souhaitez, de nous contacter, de contacter une personne d'entre nous et puis on va essayer de régler votre cas au niveau particulier. Parfait, merci bien. Gaetano, je Oui. veux aussi ajouter que, par exemple, dans ce cas de figure-là, si madame est le requérant principal et que monsieur était bénéficiaire, alors madame, elle, son compte-là restera tel quel. C'est ça. Elle n'aura rien à payer. C'est monsieur qui va sortir du compte de madame, puis aller créer lui son compte à part. Et donc, il va devoir alors payer pour son compte à lui. Maintenant, est-ce qu'il va les enfants ou pas? Ça revient à ce que disait tout à l'heure M. Tano par rapport à la décision judiciaire. Mais supposons que c'est monsieur et madame sans enfants, seulement 2 personnes sans enfants, et que madame est le requérant principal et que monsieur est bénéficiaire. Là, ce qui se passe, c'est que madame reste là, dans son compte, elle n'a rien à faire. Elle nous contacte, elle nous envoie un message comme quoi, ou même monsieur nous envoie un contact comme quoi il veut quitter du compte de madame. Et puis, on a le du compte de madame, et lui, il va maintenant créer son compte à lui, séparément de madame. Est-ce qu'il doit payer l'adhésion encore ou il continue avec le compte comme ça? Non, il va payer l'adhésion. Il va payer l'adhésion. Parce que, au départ, c'est madame qui a créé le compte SICA. C'est madame qui a créé le compte SICA, c'est madame qui a payé pour le compte SICA. Et elle a mis monsieur dans le compte SICA, dans son compte à elle. OK. Maintenant, vous n'êtes plus ensemble. Donc, vous voulez séparer le compte. OK. Dans ce cas-là, maintenant, monsieur sort du compte de madame, il va créer son compte à lui, séparément. Ça peut être l'inverse aussi. Hein. Ça peut être monsieur qui est le requérant principal, et puis c'est madame qui sort pour aller, voilà. Donc, en gros, là, c'est ça. Parfait. Et j'aimerais rajouter quelque chose. La seule fois où peut-être monsieur qui sort du compte ne peut pas payer l'adhésion, s'il adhère à une association. C'est ça. Il est déjà dans une association. OK, donc dans ce cas, lui, il ne va pas payer, il va utiliser le code de l'association pour s'inscrire. Voilà, c'est logique. Okay. C'est logique. Parfait, merci bien. Oui. Vas-y. Question? Il y a beaucoup de questions ici, hein, donc s'il te plaît, peut-être privilégier un peu ton groupe. Oui, mais comme on ne les voit pas, parce que nous, on voit... Il y a les mains levées. Donc Jean-Luc, toi, tu vas donner la parole à ceux qui sont là pour qu'ils posent leurs questions. OK. Oui, vas-y, pose ta question. Tu peux même rester assis. Moi, je veux pas. Après. Bon, vas-y, le temps de... Bon, OK. Moi, ce n'est pas une question que je peux poser. OK. Voilà, moi, quand il y a eu le décès de ma belle-sœur, franchement, il faut remarquer que il y avait 2 associations à lesquelles on avait adhéré. Mais SICA a été tellement rapide que moi, j'ai été satisfaite. Donc, moi, je vais encourager toute personne qui veut adhérer à SICA de le faire. Parce qu'on a vu vraiment l'efficacité, le soutien et tout et tout. Moi, c'est tout simplement ce que je veux dire. Merci. Ça a été très efficace et je les remercie beaucoup. Merci. Voilà. Merci. C'est un témoignage. Oui, ça vient apporter. C'est vraiment un témoignage. On n'a pas suscité de témoignage, mais là, vous voyez, voilà, ça vient vraiment du cœur, ce qu'elle vient de dire. Et nous aussi, ça nous fait vraiment tellement plaisir parce qu'on ne s'attendait pas à un tel témoignage. Vous voyez. Donc, merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Et puis, on va essayer de continuer dans ce sens-là. D'accord, merci. Alors, on va y aller, vu que le temps court aussi. Samuel a une question. Oui. Bonsoir, messieurs, dames. Merci pour la présentation. J'ai 3 petites préoccupations, un commentaire et 2 questions. Tu vas boire. Allez-y, oui. On va commencer avec les préoccupations. Le commentaire, c'est par rapport à l'excellence de l'existence même de l'association parce que les frères camerounais nous damaient un peu le pion dans leur organisation, puis c'est d'eux qu'on entendait souvent parler. Donc, bienvenue à SICA. Première question, au niveau de la postérité, Monsieur Y, qui a des enfants canadiens,
qui n'ont pas de papier ivoirien. Si Y et sa femme disparaissent, que deviennent les enfants quant à leur adhésion à SICA? Est-ce que ça clôt leur participation parce que le requérant principal n'est plus? Ou bien il y a un mécanisme qui fait qu'eux-mêmes ils deviennent titulaires du compte et ils continuent à bénéficier les frères et les sœurs des décès des uns des autres. Deuxième question, c'est par rapport à la sécurité informatique. Nous sommes en train de vivre vraiment les vols de données. Quand je vois tous les documents qui sont demandés, c'est quand même important. Mais en même temps, c'est des documents très confidentiels, passeport, acte de naissance et autres. Alors, notre frère qui s'occupe du côté informatique, comment il peut nous apaiser sur ce côté-là? Même Desjardins a été trafiqué. Donc, vous voyez un peu ce que ça représente comme inquiétude. Merci. Ok, ben, merci beaucoup pour tes deux questions. Je vais juste faire une précision et puis le IT va répondre aux deux questions. SICA n'est pas une association. OK. Voilà, ça, c'est cette précision que je voulais faire. Ce n'est pas une association, c'est une solidarité. C'est pour ça qu'on dit solidarité ivoirienne. Et tu as bien précisé, tu dis que nos frères camerounais qui avaient le RPN, nous damaient le pion. Et cette fois-ci, on a relevé ce défi-là. Vous voyez, donc ça, c'est pas une association, c'est vraiment, tu vois, il n'y a pas de réunion par mois, il n'y a pas que de cotisation par mois. Quand il y a un décès que nous agissons, c'est la solidarité ivoirienne entre nous. C'est ça il faut ventiler parce que vous allez devenir des ambassadeurs de ce programme-là. On a des objectifs à atteindre d'ici la fin de l'année. Nous voulons atteindre 5 000 membres pour donner 15 000 $ quand il y a un décès. On veut passer vraiment. Donc, à chacun de vous qui êtes là, je dis parce que moi, je dois me déconnecter dans 2 minutes. Donc, c'est un appel que je vous lance à chacun de nous. Il faudrait que nous nous engageons dans ce projet. Faisons de ce projet-là pour que ça soit quelque chose de vraiment, qu'on ait beaucoup d'adhérents et donner 15 000 comme ça. Quand il y a un décès, on ne pense plus à l'argent. On pense tout simplement comment on fait pour organiser les obsèques. Vous voyez, on est 4 700 aujourd'hui membres actifs. On veut atteindre 5 000. Vous voyez, il ne reste pas beaucoup. Donc, il faut que chacun de nous soit vraiment l'ambassadeur de ce programme-là. Parlez-en autour de vous pour qu'on atteigne cet objectif-là d'ici le 31 décembre 2012. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais laisser Jonas répondre à la question. Jonas, Albertine et Michel vont répondre à ces questions. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci. Oui, et puis, bonne fin de soirée. Merci, Président. On se reparle. Oui, on se reparle. D'accord. Et donc, Michel, je vais répondre à la question, puis vous allez prendre la suite plus tard. OK? Donc, la première question, c'est de savoir si des parents ivoiriens d'origine ont des enfants nés ici au Canada, des enfants canadiens qui sont nés ici, et puis les parents ne sont plus là, est-ce que les enfants peuvent prendre la relève ou peuvent toujours être membres de SICA, même s'ils n'ont pas de papier ivoirien? En fait, SICA, c'est vraiment l'entraide, l'empathie, le soutien communautaire. Si un parent d'origine, puis aussi, il faut aussi dire aussi quelque chose, on peut être ivoirien par adoption, par naturalisation. Donc, on n'est pas né ivoirien, mais on est devenu ivoirien. Donc, si tu as dit un papier ivoirien, pour nous, tu es ivoirien et tu peux adhérer à SICA. Donc, un père et une mère d'origine ivoirienne qui sont ici depuis près de 40 ans, qui ont des enfants, qui sont maintenant grands, qui n'ont aucun papier ivoirien, mais ils sont les enfants de Michel, ils sont les enfants d'Albertine, qui elle-même est d'origine ivoirienne. Donc pour nous, ces enfants-là ont aussi un lien. Ils sont aussi d'origine ivoirienne. Alors, donc, même si les parents ne sont plus là, les enfants étant déjà dans le système, ils peuvent continuer et y avoir leur compte à eux, SICA, sans aucun problème. En fait, SICA, on a commencé avec les Ivoiriens pour pouvoir mieux maîtriser les choses. Sinon, on est appelé à s'ouvrir. Mais pour l'instant, on reste dans le carcan des Ivoiriens pour pouvoir mieux maîtriser les choses. Voilà. J'espère que ça répond à la question, à la première question. Donc, Michel, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose.
Et si, par exemple, moi, je continue dans cette lignée, si, par exemple, les parents ne sont plus et que les enfants sont canadiens, mais il y a une preuve d'affiliation qu'ils doivent présenter pour dire qu'ils ont leurs parents qui étaient ivoiriens et qu'ils font partie de SICA. Donc, puisque c'est un programme d'entraide et de solidarité, donc il n'y a pas d'exclusion pour des gens qui sont canadiens, qui ont des parents d'origine ivoirienne. Mais Jonas, admettons que, voilà, moi, je rentre avec mon mari et que je touche du bois, on n'est plus 2 ans. Mon fils qui est avec moi dans le compte là, est-ce qu'il continue avec le compte ou est-ce qu'il va falloir qu'il crée un autre compte? À ce niveau-là, on peut facilement, si le fils veut toujours rester membre de SICA, on peut facilement transférer son profil en tant que procureur principal. On peut le faire. Pour le maintenir là, et plutôt comme ça, il n'aura pas quoi à payer quoi que ce soit. Non, il était déjà membre du compte, ses parents sont partis, mais on le met maintenant, l'enfant, on le met maintenant comme procureur principal et il continue le compte. Encore une fois, on cherche à avoir le plus de monde possible. Et SICA aussi, on passe sur la bonne foi des gens. On suppose que l'enfant est de bonne foi, il veut rester dans le groupe, il veut pouvoir continuer à contribuer. Et puis demain, il sera marié, il aura des enfants, aussi dans le système. Donc, c'est vraiment l'idée là. Amener plus d'Ivoiriens pour s'entraider mutuellement. En fait, SICA aussi, je veux aussi dire que SICA, Albertine, Michel, moi, Tano, on n'est rien sans la communauté. Ça veut dire que ce qu'on paye comme argent, là, les 10 000 $ qu'on paye, c'est vous, la communauté, c'est vous qui donnez vos 3 $, vos 6 $ pour pouvoir avoir les 10 000 $. Ce n'est pas Michel qui donne 10 000 $, non. C'est l'ensemble de la communauté. Donc, plus on est nombreux, mieux c'est. OK? J'espère que j'ai répondu à la première question. Oui, merci. On a encore papiers. les papiers. Attends, il va répondre à la deuxième question sur les données informatiques. OK. Donc, à ce niveau-là, oui, c'est vrai que même Desjardins, CIBC, toutes ces banques-là ont été hackées. Et... Pas CIBC. Pas CIBC, hein? Pas CIBC, je suis désolée. Elle est chez CIBC alors, c'est ça. Desjardins, oui. Ok, Desjardins. Ça peut arriver, c'est vrai. Ben, je dis quand même que depuis maintenant près de 5 ans, 6 ans que SICA existe, on a quand même fait l'effort de mettre en place des procédures assez professionnelles pour pouvoir sécuriser nos informations, pour pouvoir sécuriser notre site web. Et bon, pour ma part, moi, je suis consultant en informatique depuis maintenant près de 15 ans ici au Canada. Et ce qu'on a mis en place comme structure derrière le site SICA est assez robuste, assez sécurisé, assez fort. Et bon, je ne sais pas si vous voulez qu'on aille dans l'aspect technique de la chose, mais je peux vous garantir que oui. Même par exemple, je vais vous poser des exemples simples. Au niveau des SICA, c'est vrai que vous, en tant qu'adhérent, vous voyez votre page, vous voyez vos informations, mais Michel, elle voit plus que ce que vous voyez. En fait, on a défini des rôles au sein de l'application. Si bien que quelqu'un qui a tel rôle peut voir telle information, mais quelqu'un qui n'a pas ce rôle-là ne le verra pas. Parce que moi, je suis comme le super admin du système, je vois tout ce qui est possible de voir. Par contre, Albertine ne voit pas ça, parce qu'elle est limitée au niveau des suivis, des factures de suivi ou des choses comme ça. Donc, on a mis en place toute cette gestion-là en arrière, en plus des bases de données qui sont quand même des bases de données SQL Server, ce ne sont pas des bases de données MySQL, des petites bases de données, non, ce sont des bases de données robustes qui sont derrière. Chaque mois, on paye des frais de licence et tout ça pour pouvoir sécuriser toute cette information-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a pris à la légère. Et chaque jour, on travaille là-dessus pour pouvoir encore solidifier la chose, voir encore le rendre encore plus robuste et aussi plus flexible pour vous, les adhérents. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question 2 au niveau technique. OK. Vas-y, avec ta question. Vas-y. Il nous reste peut-être 9 minutes là. Vas-y. OK. Ben, avant tout, merci. Je sais qu'on ne va pas tous répéter ça, mais je répète pareil. Merci pour cette belle présentation. Je voudrais juste savoir, peut-être ma question est niaiseuse, mais ben, il a dit qu'il n'y avait pas de questions niaiseuses. Quand on a un certain nombre d'enfants, quand on fait l'inscription,
et qu'on dit qu'on doit payer, on sait qu'à la première inscription, vu qu'on fait partie d'une association, d'un regroupement, on ne paye pas, on utilise le code, mais qu'on va payer la première fois les $3 par personne. Donc, vous avez dit que si on a 4 enfants, ça va être 3 multiplié par 4 et puis on va payer ce montant. Est-ce que quand on fait l'inscription, on a des cases, assez de cases, est-ce qu'on doit enregistrer tous les bénéficiaires de la famille, tous ceux qui font partie de la famille? C'est ça ma question. Oui, madame. Dans le fond, je vais répondre, Albertine, à cette question. Notre soeur s'appelle comment? Edith. Bonjour, Edith. C'est moi ça. Oui. Dans le fond, par rapport quand vous cliquez sur le lien d'enregistrement là, avec votre, bon, on a passé le cap de groupe, on est dans la famille. Et que chaque fois qu'on s'enregistre, admettons comme le requérant principal, là, tu finis ça, tu ajoutes tes dossiers, tu passes par ton époux, tu vas voir que ça va se dérouler au fur et à mesure. Donc, il y a autant tu peux dérouler, si tu as 10 personnes dans ta famille, tu pourras dérouler tes 10, tes 10 sphères d'enregistrement. Oui. Sans problème. Effectivement, le nombre de bénéficiaires est illimité. On a des familles avec 10 bénéficiaires, avec 11 bénéficiaires. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ok, merci. Question suivante. Nous allons aller avec Angèle. Okay. Merci. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut inscrire des neveux, des nièces qui sont à la charge, à ma charge, pas seulement des enfants? Est-ce que je peux, moi je suis adhérente principale, est-ce que je peux ajouter comme bénéficiaire des neveux, des nièces, des cousins qui sont à ma charge? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, comment se fait le recouvrement de fonds quand il y a un décès? Comment vous faites le recouvrement de fonds quand il y a un décès? Il va en premier, moi ou bien vous? La réponse? Ben, Jonas, tu veux répondre? Ok, je vais aller pour la première question. Ok. Oui. D'abord, la première des choses, au niveau des enfants, c'est des enfants qui sont les personnes qui ont 18 ans et moins. 18 ans, plus de 18 ans, il n'est plus un bénéficiaire dans ton compte. Okay, je peux prendre un exemple. Moi, j'ai par exemple 2 enfants. Ma fille, elle a maintenant 19 ans et mon garçon a 15 ans. Ma fille ne peut plus être dans mon compte à moi. Elle est maintenant majeure au vu de la loi canadienne. Donc, elle doit avoir son compte à elle. Oui, c'est la logique. Mais mon fils de 15 ans, il est mineur au vu de la loi canadienne. Donc, lui, il peut être dans mon compte. Maintenant, si à la maison, j'ai mon neveu, le fils de mon grand frère, il vit que moi, dépend de moi au sein de la loi canadienne, il dépend de moi. Dans ce cas-là, je peux le mettre dans mon compte. OK? Mais il faudrait que j'ai un document qui prouve que oui, effectivement, cet enfant-là, il est à ma charge. Il dépend de moi. Le document doit être légal. C'est ça. Voilà. Voilà. OK. D'accord. Merci. Ma dernière question. Oui, vas-y. Non, mais il y avait des questions, Le non? recouvrement, comment ça se fait? Le recouvrement. Quand il y a un décès, comment vous publiez le décès à tous les membres pour le recouvrement des $3? Oui, c'est ça. Bon. Je vais répondre, Jonas. Ok, vas-y. Ben, lorsqu'il y a un décès, on fait tout de suite une réunion de crise au sein tantôt on vous a montré l'organigramme là, des bénévoles, là, il y a le président, le NTIC, tout le monde, on se réunit tout de suite dans les 24 heures, à moins de 24 heures, enfin, dans les heures qui suivent là, on fait une réunion de crise et à la suite de ça, on va décider si on diminue le taux de cotisation ou pas et on envoie un email qu'on va générer sur notre groupe WhatsApp, sur notre groupe Telegram, sur Facebook. On va informer toute la communauté par email aussi. On va envoyer des courriels pour informer tout le monde, pour leur dire Yako dans un premier temps, puisqu'on est un groupe communautaire et de soutien. On est empathique, fait qu'on va dire Yako, comme les Ivoiriens savent le faire. Puis ensuite, le jour suivant,
ou des 2 jours qui vont suivre, en lien aussi avec toute la documentation que la famille qui a subi enfin, le décès va nous envoyer. On va envoyer un communiqué pour dire, OK, là, on a fait YACO, là, c'est le lieu de cotiser pour qu'on puisse remplacer. Mais ce qu'il faut retenir est qu'on a un fonds d'urgence qui est toujours là dans le compte pour remettre à la famille. Et à la suite, on va recotiser pour remplacer le fonds qui est déjà là. Parce que tout à l'heure, on a dit que quand on rentre dans SICA, on cotise 3 $ d'avance tout de suite pour mettre de l'argent de côté. C'est comme un fonds d'urgence que SICA a mis en place, OK, qui permet dans les 48 heures, de donner l'argent à la famille endeuillée. Et grâce au courriel, on va remettre cet argent-là ensemble pour remettre dans le compte, pour, je touche du bois, si quelque chose arrive, pour qu'on puisse réagir, pour rebondir encore. Merci. Merci. Alors, il nous reste 3 minutes parce qu'il y en a qui viennent un peu de loin, donc on avait pris ça à 18h30. On va donner la parole à une personne. Je pense qu'il y a une personne aussi en ligne qui a levé la main. Donc, peut-être que si on peut terminer avec ces 2 personnes. Pardon? Ils vont dire le bon en ligne. Ok, d'accord. Peut-être que nous, on a tu vas poser une question, on va donner la parole probablement à la personne qui est en ligne. Ouais. Ok. Alors, bonjour à toute l'équipe et puis merci à la solidarité. J'ai 2 questions. La première est en lien avec celle à laquelle vous avez répondu tantôt, en lien avec les enfants. Je parle plus fort. Vous avez dit que les enfants qui pourraient être pris en charge, c'est ceux qui n'ont pas atteint la majorité, donc qui n'ont pas 18 ans. Mais quand l'âge est majoré, je vais dire quelques années plus tard, l'enfant qui a atteint 18 ans et même 19 ans, qui était comme bénéficiaire dans un compte quelconque, qu'est-ce qu'il fait, cet enfant-là? Est-ce qu'on le sort automatiquement du compte? Ça, c'est la première question. La deuxième est aussi en lien avec les personnes en charge. Vous avez parlé d'enfants. Je suis adhérente à une autre structure que je ne vais pas nommer ici pour ne pas faire de publicité. Mais moi, j'ai ma mère qui est ici en tant que visiteur, mais qui, dans cette structure-là, a été acceptée comme bénéficiaire parce qu'elle est à la charge de mon époux et moi. Est-ce qu'à SICA, ma mère pourrait aussi bénéficier? Ce sont mes 2 questions. Merci. OK. La première question, c'était quoi déjà là? C'est de sortir la personne qui est majeure. OK, d'accord. Bon, à ce niveau-là, je dirais que nous, on fait confiance aux adhérents de SICA. Quand quelqu'un crée son compte SICA, nous, on ne joue pas dans le compte des adhérents. Normalement, on devrait enlever l'enfant qui est devenu majeur du compte, normalement. Mais ce n'est pas nous, SICA, qui allons aller jouer dans votre compte pour enlever votre enfant de votre compte. On vous demande vous-même, en tant qu'adhérent, de faire le nécessaire dans votre compte. Parce que vous-même, vous pouvez enlever un bénéficiaire, vous-même, vous pouvez ajouter un bénéficiaire. Je donne un exemple. Si un enfant naît dans votre famille, vous pouvez l'ajouter dans votre compte. Aussi, si un enfant maintenant majeur, vous pouvez l'enlever de votre compte. Vous avez cette possibilité-là. Ou bien nous envoyer un message pour dire, ah, ma fille est maintenant majeure, je veux qu'elle sorte de mon compte pour aller créer son compte. Vous voyez? Au jour d'aujourd'hui, d'aucune manière, nous, on joue dans votre compte. On ne touche pas à votre compte. On ne joue pas là-dedans. Donc, on fait confiance aux membres que ceux-là fassent le nécessaire. Voici la réponse à la première question. OK? Maintenant... Jonas, j'aimerais rajouter quelque chose à la première question. Oui, ils peuvent, par exemple, transformer ce compte-là en compte famille pour pouvoir ajouter celui qui est majeur dans le groupe. Non, Albertine, ce n'est pas famille, c'est compte groupe. Si tu crées un compte groupe, parce que dans 6 cas, l'unité de mesure, c'est la famille. Une famille, c'est une personne. Une famille, c'est 2 personnes. Une famille, c'est 15 personnes. Maintenant, ils peuvent avoir un compte groupe, le groupe famille acquiescé. Et maintenant, chaque enfant vient en tant qu'une famille individuelle et joint le groupe famille acquiescé. OK? Voilà, ça peut se faire. Mais en tant qu'enlever quelqu'un d'un compte ou bien modifier là, nous, on ne le fait pas.
Aujourd'hui, on ne le fait pas. On fait confiance aux gens pour que ces gens-là fassent le nécessaire. Je comprends mal. Maintenant, le point 2, c'était quoi la deuxième question? C'était... C'est un visiteur, un visiteur. Oui. Bon. À ce sujet-là, moi, ce que je peux dire, c'est que SICA, contrairement à d'autres structures, on est quand même, je dirais, un peu jeune et on veut aller pas à pas. On veut vraiment pouvoir maîtriser ce qu'on fait. Dans tout ce qui est histoire d'argent, il y a toujours des moments où certaines personnes veulent essayer de demander un peu les choses, tout ça. Donc, on fait attention à cela. Vous voyez, pour l'instant, là, au jour d'aujourd'hui, la personne qui est visiteur on ne peut pas l'inscrire à SICA pour l'instant, selon nos textes. Mais ces choses-là peuvent évoluer demain. Demain, si on décide que oui, on veut maintenant ouvrir aux visiteurs, on pourra le faire. Mais pour l'instant, par rapport à nos règles de gestion, on ne peut pas inscrire quelqu'un qui est visiteur pour l'instant. OK. D'accord. OK, donc on va donner la parole à, je pense, à iPhone de Nicole, je pense, la dernière intervention. Il y a une main levée. Juste une remarque. Oui, Nicole. iPhone de Nicole. Oui, bonsoir à tous. Merci pour la présentation. Moi, c'est Nicole Guéli. J'ai du mal à comprendre le fait qu'on sorte les enfants majeurs de la famille, alors que on peut aller dans une association, accepter des personnes parce que ces personnes sont dans une association et que l'association a fait une adhésion collective pour ces personnes. Alors que dans la famille, nous, on ne va pas tout le temps jouer dans le compte. Mais quand il y a des cotisations, nos enfants qui sont avec nous depuis des années, on nous prélève automatiquement en fonction du nombre de personnes. Mais pourquoi les sortir de la famille alors que les enfants, ils ne vont pas aller nécessairement ouvrir des comptes, ils sont étudiants, eux, c'est nous ils sont des enfants à charge, même s'ils ont plus de 18 ans. Donc, je ne comprends pas cette partie-là. Bon, je vais y aller, Michel, ou tu peux répondre à ça? Non, tu peux. OK. D'accord. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que au niveau de SICA, pour des enfants qui étaient mineurs et qui sont maintenant devenus majeurs, SICA ne va pas toucher à votre compte. SICA ne va pas enlever les enfants, non. Mais on conseille à ce que le parent lui-même le fasse. Parce que selon nos textes, on dit que un enfant bénéficiaire, un adhérent bénéficiaire, enfant, c'est celui qui a moins de 18 ans, selon nos textes. Alors, si on veut être méticuleux, si on veut jouer sur les textes, et que maintenant, un enfant maintenant qui était mineur, il est maintenant majeur, et il est toujours sous le coup de ses parents, et qu'il y a un mal que l'enfant décède, normalement, selon notre il ne devait pas être là. Si on veut être vraiment rigoureux, il ne devait pas être là. Mais ce sont des choses qu'on laisse faire. On laisse faire. Parce qu'on veut vraiment... Le test, non, moi, je... Parce qu'on veut vraiment... attirer le plus de monde possible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si un enfant qui était mineur devient maintenant majeur et il est dans le compte de ses parents, cet enfant-là, s'il se marie demain matin, sa femme et ses enfants, ils vont être où? Ils ne peuvent pas être dans le compte de leurs parents. Ils ne peuvent pas. Donc, l'enfant va devoir alors créer son compte à lui, pouvoir mettre sa femme et ses enfants. Voilà pourquoi on dit aux gens, on suppose que vous allez faire la bonne démarche, l'enfant va sortir de votre compte, il va créer son compte à lui, il va pouvoir mettre son épouse et ses enfants à lui, dans son compte à lui. Voici l'idée qui est là derrière. SICA, on veut vraiment avoir le plus de monde possible. Et on veut essayer de pouvoir être le plus flexible possible. Mais il ne faut pas aussi que les gens aussi poussent un peu trop les choses. Si vous avez un enfant, par exemple, qui est majeur, mais qui n'est pas vraiment responsable, ça existe, oui. Et si vous le laissez dans votre compte à vous, c'est correct. On ne va pas aller jouer et vous dire pourquoi vous avez fait ça. On ne va pas le faire. On va laisser faire les choses et nous, on ne se base sur votre bonne foi pour avancer. Voilà un peu comment est-ce qu'on fonctionne. Oui, mais je comprends. Même au niveau de l'immigration, il y a des enfants à charge de type A, de type B. Il peut avoir 25 ans et être toujours considéré comme enfant à charge.
Oui, si jamais il n'est pas indépendant, Oui, mais ils sont à la des maison problèmes. encore. S'ils ont un enfant qui sort de la famille, qui se marie, on ne peut pas le considérer comme enfant à charge. Il n'est plus à charge. Mais justement, nous, là, au niveau de nous, on ne sait pas ça. Votre famille à vous, là, ce qui est dans votre famille, nous, on ne sait pas ça. Donc, nous, on met en place des règles. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, c'est à vous maintenant de voir est-ce que ça correspond dans tel cas ou dans tel autre cas. On ne peut pas aller dans les détails de chaque cas, de chaque famille. Vous voyez? Une petite remarque. Jonas, excusez. Oui, excusez. Une remarque. Oui, excusez, on va juste faire une remarque. Je vous en prie, vu qu'on avait vraiment, c'est vrai que nous avons eu des points techniques, mais on a des personnes qui vont aller très loin et on a une contrainte horaire. Donc, j'aimerais vraiment probablement que vous avez des contacts. Pour ceux qui sont en ligne et qui voudraient avoir plus d'informations, peuvent appeler. Je vais donner la parole, s'il vous plaît, à Didier pour une précision. Et puis, si vous permettez, avec tout le respect que j'ai pour vous, on va peut-être mettre fin parce qu'il y en a. Voilà. Ou peut-être que nous, ceux d'ici, on va peut-être se retirer, puis peut-être ceux qui sont en ligne peuvent continuer. Voilà. Vu que beaucoup sont venus, puis doivent partir plus loin. Je vais m'excuser là-dessus. Merci beaucoup. Moi, c'est Abba et Didier. C'était juste pour une petite remarque. Quand vous dites qu'on ne joue pas dans le compte, parce que les enfants qui ont plus de 18 ans, ils sont d'ailleurs majeurs, mais si la personne a toujours l'enfant qui cotise, c'est un peu difficile de dire non, l'enfant avait 19 ans et vous avez cotisé, mais il n'a pas le droit. Moi, je souhaiterais que le système passe de façon automatique, une sortie automatique. Ce n'est pas qu'on joue dans le compte, mais si l'enfant a plus de 18 ans, il faut qu'on ait un système qui puisse les enlever de façon automatique. Parce que si la personne cotise, non, j'arrive. Si la personne cotise, et puis après on dit non, que la personne a 19 ans, n'a pas droit, c'est ça qui est le problème. Non, on ne le fera pas. On va pas aller dans votre compte et puis enlever quelqu'un de votre compte. C'est la responsabilité. C'est parce que moi, je voulais qu'on écrive, mais écrivez au moins à la personne pour dire que cet enfant-là a 18 ans de façon automatique. Parce que là, si ça peut générer. La personne cotise, Merci, messieurs, pour votre question. Qu'on ne joue pas dans le compte. Je suis d'accord avec vous qu'on ne joue pas dans le compte. Mais si la personne continue de cotiser, c'est un peu difficile de lui dire on ne paye pas. On dit la causerie entre nous. Excusez, il s'appelle comment le monsieur? Didier. Didier. Merci Didier pour ta question. Mais tantôt, ce que Jonas a dit, il a bien dit que on ne va pas aller jouer dans les comptes. Cependant, on ne va pas aussi, admettons que quelque chose arrive à cet enfant-là, on ne va pas refuser de cotiser. C'est ça qu'on a dit. Mais c'est des bonnes questions, on va les noter. Et puis, au fur et à mesure, on va parfaire le système. C'est ça qu'on fait. Mais moi, je vais donner un exemple. Par exemple, mon fils, qui s'appelle Ange, actuellement, il a 25 ans. Il s'est marié en juillet. Ben, Ange est sorti du système. Ange est marié. Et je l'ai encouragé à ajouter son épouse dans son compte. C'est en cela. Mais quand Ange était avec moi, jusqu'à, je pense, l'âge de 22 ans, il était encore au cégep. C'est moi, même dans les déclarations d'impôts, je le déclarais jusqu'à un certain moment où vraiment j'ai pu le sortir sur le plan économique parce que ici, les responsabilités, là, il y a les façons légales et puis il y a les façons financières par rapport aux impôts. Fait que tout le monde a raison. Je pense qu'il y a lieu de réfléchir et puis on va tous s'entendre, mais on ne va pas dire qu'on ne va pas cotiser si quelque chose arrive à cet enfant-là. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire ça. Mais pour l'instant, je pense qu'on va c'est une réflexion à mener plus tard. Et puis, Attendez, la madame va définir. Alors, moi, c'est que je me suis dit peut-être qu'il y a Monsieur Didier, oui. Monsieur Jean-Luc, oui. Vous voulez parler? Oui, je voulais simplement merci. Ok, je vous donne la parole. Ok, d'accord, merci. Je vais vous remercier parce que peut-être qu'il y en a qui sont en ligne, peut-être nous, on va peut-être couper. Et puis, s'il y en a qui sont en ligne, qui veulent continuer avec vous, peut-être continuer, mais on va couper compte tenu du fait qu'on a une contrainte horaire ici. Mes enfants, j'étais d'abord à vous remercier au nom de la fraternité pour cette disponibilité-là. On a quand même eu à changer un peu les dates. Vous avez réussi à vous accommoder à nos différentes exigences. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Et dans le même sens aussi, il s'est trouvé que les témoignages qui ont été sortis tout à l'heure sont des témoignages des membres de la fraternité du fromager. Et au moment où on parlait, il y a Charlotte aussi qui m'a envoyé un message pour vous réitérer encore ses remerciements. Je l'ai sur mon téléphone pour dire combien de fois elle a apprécié
le soutien qu'elle a eu de la part de SICA. Donc, je voulais vous le mentionner parce qu'elle tenait à appeler pour de vive voix pour vous le dire. Et comme ça n'a pas été possible. Merci alors, merci. Et vraiment, on s'excuse pour le désagrément. Si on doit quitter, on doit poursuivre aussi. Puis, ben, voilà. Donc, merci. On va mettre sur nos pages Facebook des choses comme ça pour en parler. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et je pense qu'on demande si vous pouvez nous envoyer des pamphlets. Peut-être vous pouvez aussi nous envoyer. On va prendre le lien et puis on va l'envoyer dans nos différents groupes. Notre groupe WhatsApp pour que tout le monde puisse envoyer des adhésions. Nous allons faire un suivi là-dessus aussi. On voudra assurer que nous allons faire un suivi et nous sommes très fiers de notre membre Albertine Niambo qui a En tout cas, merci au fromager. Merci beaucoup, merci à tout le monde et bonne soirée. Merci au groupe fromager. Vous pouvez sortir. On a une question. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Adopo. C'est moi. Judith. Adopo. Judith Adopo. Oui. Madame Adopo. Ben, moi, c'est par rapport aux bénéficiaires dont on parlait, les personnes à charge. Ah, ok, pour une c'est famille bon. qui a un enfant autiste, qui peut avoir 30 ans, qui sera toujours à charge. Est-ce qu'on enlève cet enfant-là? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, à partir de 18 ans, c'est conseillé de le retirer. C'est ça qu'on vient de dire, mais on ne va pas dire qu'on ne va pas, s'il y a quelque chose qui arrive, on ne va pas payer, mais on conseille de créer. Judith, en passant, est-ce que tu fais partie d'une association? Pierrefonds. Pierrefonds, ok. Fait que ça veut dire que vous avez un code. Donc, tu vois qu'en le retirant, là, s'il a 30 ans que tu le retires, tu ne vas rien payer, là. C'est les 3 $ seulement que tu vas payer pour cet enfant-là, c'est tout. Ok. Mais comme je disais tout à l'heure, là, elle peut aussi transformer son groupe en groupe famille. Et puis, l'enfant peut, hein, non? Mais Jonas, non? on demande à Jonas parce que tu fais partie tu as un code d'association déjà. C'est ça, c'est ça. Tu ne peux pas avoir un autre code de groupe, là. C'est pas possible, c'est pas compatible. C'est ça les problèmes. Ok. Ok. Donc, avec l'association, je pense que ça devrait marcher. Oui, effectivement. Fait que s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on tire à la fin de notre présentation. Ouais. On vous dit merci d'être venu. Et puis, voilà. S'il y a d'autres questions, sinon, s'il n'y en a plus, on va... Puis aussi, je voulais dire aussi que la séance a été enregistrée en vidéo et plus tard, on va vous envoyer le lien YouTube de la séance. Donc, vous allez pouvoir revoir la présentation. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous allez pouvoir nous envoyer vos questions par email ou bien en appelant sur le numéro de téléphone qui a été mis dans le chat. Donc, vous pouvez à tout moment nous contacter par email, par téléphone, par WhatsApp, et ainsi de suite. Et on sera toujours présent pour pouvoir répondre à vos questions. Merci. Moi, je pense que s'il n'y a plus de questions, on va lever la séance. Blairi, Dédé, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va lever la séance. Et puis, merci au fromager. Ok. C'est bon. Merci à tout le monde. Et merci à vous. Merci à vous. Merci. Sylvie, tu vas arrêter l'enregistrement. Sylvie, tu peux fermer maintenant le...